L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est partout. Elle est dans tous les métiers, dans toutes les entreprises. Et ce qu'il faut bien voir, c'est comment est-ce qu'on est en mesure de l'intégrer, de la comprendre d'abord, et ensuite de l'utiliser à bon escient. Parce que l'intelligence artificielle, c'est à la fois captivant et effrayant. Nicolas a raison, cela nous touche toutes et tous. C'est-à-dire qu'on oscille entre technophilie et technophobie. Les technophobes diront « Oh là là, c'est un objet antinaturel, contre nature, etc. De toute façon, il faut mieux revenir à des choses plus simples, déconnecter, etc. » Tandis que les technophiles nous diront « Mais non, c'est les techniques et la technologie qui va nous sauver, qui va sauver l'humanité de ses griffes. » Bref, la question centrale, c'est comment on sort de cette alternative. Donc l'intelligence artificielle, oui, aujourd'hui, elle est déjà ancrée dans notre quotidien. Tout le monde a entendu parler récemment, par exemple, de ChatGPT, cette intelligence artificielle générative, qui est un outil assez incroyable, qui génère aujourd'hui du texte avec une très grande valeur, une très grande simplicité finalement. Et on est capable de l'utiliser vraiment dans des usages, le rapport par exemple, je fais une synthèse, eh bien, à l'oral d'une réunion. ChatGPT va automatiquement faire le compte-rendu. Nicolas a raison, l'usage de ChatGPT est absolument extraordinaire puisqu'il limite notre rationalité, il limite notre intelligence. Comment fonctionne notre intelligence? Déjà au XVIIIe siècle, un immense philosophe qui s'appelait Kant nous a appris que l'intelligence en partie, c'était en partie notre façon d'imaginer le monde, de créer, et en partie d'automatiser un certain nombre de pensées que nous avions. Je vous passe les détails. Retenez ceci, à savoir que, évidemment, les technologies artificielles et l'intelligence artificielle encore plus imitent cette partie calculatrice de notre intelligence. Nous avons donc la capacité d'automatiser de manière spectaculaire un certain nombre de textes, d'algorithmes entre eux. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on utilise ça? Et on voit d'ailleurs Talent a mené une récente enquête avec l'IFOP auprès des Français pour voir comment l'intelligence artificielle était perçue. Et on voit que 68% des Français qui utilisent des IA génératives ne le déclarent pas à leur responsable hiérarchique. Cette étude est très intéressante. Elle démontre une chose d'un point de vue philosophique, à savoir que nos outils d'intelligence artificielle donc, ne sont pas que de simples outils. Ce n'est pas comme un simple marteau, un simple objet, ou plutôt que l'humain est d'essence un être prothétique. Voilà un mot qui fait mal à la tête. Nous sommes des êtres qui nous façonnons et qui nous construisons autour d'objets qui sont des prothèses et qui prolongent nos intelligences. Donc l'intelligence artificielle, même si elle est artificielle, prolonge en quelque sorte notre intelligence. Donc elle nous met en question alors que nous voulons lui poser des questions. C'est ça qui est intéressant. Ça interpelle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de méfiance. Je l'utilise, mais je ne veux pas le dire. Pourquoi ? Il y a des contraintes, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore complètement. Les IA génératives comme ChatGPT, par exemple, ne donnent pas la source de l'information. Donc on doit être vigilant par rapport à ça. Mais c'est vrai que cette capacité d'intelligence artificielle, eh bien, elle vient amener d'autres composantes. C'est pas uniquement j'interroge le système. Je n'interroge pas uniquement ChatGPT. ChatGPT peut être un vrai coach, un vrai sparring partner, par exemple, en formation. Nicolas pointe du doigt la meilleure façon d'utiliser l'intelligence artificielle. La meilleure façon d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est l'utiliser de telle sorte que nos intelligences humaines le restent bel et bien. Plus nous posons des questions à la machine, plus elle va nous répondre de telle sorte que nous allons finalement réfléchir l'intelligence de nos questions humaines. C'est en cela qu'il faut, comme le suggère Nicolas, avoir un dialogue rapproché entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Mener le dialogue, voilà le plan de travail.